Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette petite vidéo qui va être consacrée donc aux flammes jumelles. C'est une vidéo donc je pense qui sera assez rapide, mais je vais la faire parce que j'ai des petits ressentis et puis vous avez été assez nombreux donc à me le demander. Donc je vais faire ça aujourd'hui, donc voir un petit peu où on en est, quelles sont les énergies un petit peu du moment. Je vais utiliser le tarot des flammes jumelles et je pense que je prendrai une carte, au moins une carte de l'oracle de Gaïa qui est ici. Voilà, pour voir un petit peu la tendance, alors ou pour le lien ou pour le masculin, je vais voir. Comme je le sentirai au moment du tirage en fonction de mes ressentis. Alors, on va commencer déjà par le tarot des flammes jumelles. Donc, je vais faire donc 3 colonnes, pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez. La première colonne, ça va être la personne de votre cœur, votre flamme jumelle. Au centre, ça sera le lien. Et cette colonne-là, la colonne de droite ici, ça sera vous. Moi, souvent dans les tirages flammes jumelles, vous savez, je ne rentre pas trop dans le yin, le yang, le chaser, le runner. Donc voilà, ça sera donc votre autre, il est là. Et vous serez ici et le lien sera au milieu. Je ferai 3 colonnes. La première, ça va être l'état actuel, où on en est. La deuxième colonne, ça sera un peu les blocages. Qu'est-ce qu'il faut encore travailler. Et la troisième ligne, ça va être comment ça va évoluer dans les semaines qui viennent. Voilà, les énergies pour les semaines qui viennent. Voilà, allez, on y va. De toute façon, je vous réexplique pendant le tirage. Alors mes ressentis déjà, c'est que les énergies étaient un peu lourdes là, ces derniers temps. Donc vous me direz ça en commentaire, mais il y avait des énergies, moi je trouve, assez lourdes les semaines passées là, je trouve. Allez. Alors, donc là, ça va être les énergies actuelles. Donc pour votre autre, pour le lien et pour vous. Alors on a la confiance, on a le travail et on a l'amour inconditionnel. Bon, ben c'est plutôt de belles énergies, hein, donc ça va bien, ça va mieux même, probablement, si vous n'étiez pas bien. Ou alors vous n'aviez pas les mêmes ressentis que moi. Pour votre autre, hein, on est en pleine confiance, on est bien, on retrouve de la sérénité, on retrouve l'envie, hein, l'envie d'avancer, on se recentre, ce que j'entends aussi, on se recentre. Pour vous, vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel, hein, vous êtes vraiment, vous êtes à fond, hein, vous êtes à fond dans votre parcours, vous vibrez fort pour votre autre et vibrez peut-être assez haut pour vous, hein. Et donc pour le lien, c'est super, hein, on travaille, chacun travaille en fait, chacun travaille de son côté, chacun fait ce qu'il faut et vous devez le ressentir aussi bien l'un que l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'avais des ressentis que les énergies étaient un peu lourdes les semaines précédentes, mais là visiblement voilà, ça va mieux, on se pose, on retravaille en fait, aussi bien l'un que l'autre. Et on reprend son bâton de pèlerin là, pour reprendre son parcours, pour reprendre le chemin, hein. Allez, c'est pas mal. Alors, on va voir un petit peu les blocages. Ah, on a accueillir, sexualité sacrée et l'ego spirituel. Alors pour votre autre, il y a un retour de la confiance, mais il y a peut-être encore un problème, il faut encore peut-être arriver... alors, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne route, mais il y a encore du boulot, il y a encore du travail, il y a encore cette idée de s'ouvrir plus
d'accepter vraiment en totalité ce parcours, d'accueillir tous les messages. Il y a encore des blocages sur certains messages, certaines incompréhensions. Donc il faut vraiment qu'il continue ou qu'elle continue à travailler là-dessus, à s'apaiser, à s'ouvrir encore plus. Donc on voit quand même que il y a un retour de la confiance. Donc on se remet au boulot, hein, on se remet à avancer. Mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore peut-être pour certains qui sont au début du parcours, à bien comprendre ce parcours justement pour accueillir tout ça, accueillir toutes ces difficultés aussi, hein. Voilà, et accueillir aussi tous les messages peut-être que vous lui envoyez. Donc il y a encore tout ça, quoi. Il y a encore vraiment, moi j'entends vraiment l'idée de s'ouvrir pleinement à la relation et de s'ouvrir pleinement à accueillir tous les messages que l'on reçoit. Il y a peut-être encore des messages qui dérangent, des choses qui sont incompréhensibles, qui nous paraissent difficiles. Pour vous, l'ego spirituel, pour moi, c'est une carte, oui, vous avez peut-être encore des choses, vous aussi bien sûr, à travailler, notamment forcément dans ce chemin, on a des hauts et on a des bas, donc peut-être accepter le mauvais, le fait quand on est en bas, quand on est au fond du trou, là on voit ce trou noir là, ça fait mal, c'est difficile et on se dit mais pourquoi je fais tout ça, pourquoi je continue, pourquoi je dois tant souffrir. Donc moi je pense que c'est ça. Que quand vous êtes dans ces phases-là, oui, il y a des doutes qui reviennent, il y a de la lassitude, il y a peut-être même de la colère, moi j'entends. Donc il y a cette idée que oui, quand on est au fond du trou, ça fait très mal. Et il y a sûrement ce questionnement sur pourquoi je fais tout ça encore. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? L'envie peut-être de lâcher, l'envie de se dire bon voilà, maintenant c'est vraiment trop difficile. Donc on nous dit que vous avez peut-être encore ce travail-là à faire, notamment pour arriver à mieux gérer peut-être les périodes sombres, quoi, les périodes un peu difficiles. Et pour le lien, on a la sexualité sacrée. Donc peut-être que vous avez du mal encore, à vous rejoindre sur le plan spirituel. On voit que vous, on nous parle d'ego spirituel et là d'accueillir. Donc peut-être qu'il y a un peu de mal encore pour certains à communiquer, à accueillir les vibrations de l'autre, à accueillir les messages de l'autre. Et donc, on a un peu du mal à vibrer ensemble. Et surtout, moi, j'ai l'impression à vibrer quand ça va mal. Voilà, à vibrer quand ça va mal. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire sur les difficultés, quoi, forcément. C'est l'idée qu'on a tendance un petit peu à lâcher quand ça va pas bien, quoi, voilà. Donc moi, c'est ça que je ressens. Mais on voit quand même que là, moi je ressens, ces énergies-là négatives, moi je les ai ressenties dans les semaines passées. Et là, on voit que du coup, ça y est, la confiance revient, l'amour est là de toute façon, l'amour pour vous, de votre côté, il est là. Et on refait, et on repart, quoi. On repart dans ce travail. On reprend son bâton de pèlerin, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, vers quoi ça peut évoluer dans les semaines qui viennent? Alors, on a la séparation, les vases communicants et la joie. Alors, c'est un peu contradictoire tout ça. Alors, il y a deux choses là, moi, que j'entends. Il y a pour votre autre, il peut y avoir pour certains, effectivement, une envie de lâcher, hein. Une envie de lâcher pour les semaines qui viennent. Mais par rapport aux autres cartes, la vase communicant et la joie, moi je pense que cette carte de la séparation, elle va nous parler peut-être d'une séparation physique, hein, pour votre autre. Peut-être que votre autre il est en couple avec une autre personne et il y a cette envie donc de se séparer de la personne avec qui il est ou elle est. Il y a cette envie effectivement peut-être de se retrouver. Donc la carte elle est difficile, mais vu les énergies qu'on a à côté,
je pense que c'est plutôt... alors il y aura toujours des doutes hein, quand même dans cette idée de séparation, mais il y a cette envie, je pense, de se retrouver. Moi, c'est ça que je ressens, de se retrouver et une envie de communiquer, vous voyez, pour le lien, parce que les cartes sont liées les unes avec les autres. Donc il y a une envie de communication et on nous parle de joie donc pour vous. Donc pour moi, ça va parler probablement dans la matière concrètement pour certains que votre autre va se séparer de la personne avec qui il vit actuellement et probablement que vous aurez des messages et vous, ça va vous mettre en joie. Ça va vous faire extrêmement plaisir, évidemment. Moi, je pense que ça peut être ça vraiment de façon très concrète. Donc, pour ceux qui sont en fin de parcours, probablement qu'il va y avoir ça. Il va y avoir des retrouvailles très concrètes dans la matière. En tout cas, il y aura des messages. Pour d'autres, c'est simplement déjà, et c'est plutôt pas mal, une personne qui, ici, votre autre, qui remet en question sa vie actuelle, qui a commencé à bien travailler, qui a bien avancé et qui aujourd'hui déjà ne se sent plus centré sur la vie qu'il mène aujourd'hui, qui comprend que la vie qu'il a actuellement, elle n'est pas bonne. C'est pas son chemin, donc il n'est pas encore dans les retrouvailles, mais il reçoit tous les messages que vous lui envoyez, tous les messages positifs que vous lui envoyez, et du coup, lui, ça le fait bouger. Ça le fait bouger, mais je ressens concrètement. Autant vous, ça peut être des messages donc spirituels, hein, des énergies que vous lui envoyez, et lui, il va bouger, ça va le faire bouger concrètement dans sa vie. Il y a des séparations avec des gens qui l'entourent, avec des habitudes, avec des façons de penser. Vous voyez, il y a tout cet ordre d'idées-là. Donc là, il y a deux choses en fonction du parcours et où vous en êtes dans votre parcours. Pour certains, c'est déjà ça et c'est déjà pas mal. Et pour d'autres, c'est carrément une personne qui va se séparer de la personne avec qui il vit. Et il y aura une communication entre vous et forcément vous, ça va vous mettre en joie. Donc c'est plutôt de belles énergies. C'est des énergies où ça bouge, hein. Ça bouge vraiment. Moi, voilà ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que moi je sentais des énergies très lourdes dans les semaines passées et c'est ce qu'on a vu là. Mais on voit aujourd'hui que ça va mieux, que de nouveau il y a du travail, il y a de la confiance et l'amour, vous vibrez assez haut et que ça porte ses fruits. On nous dit que dans les semaines qui viennent, vous allez de nouveau ressentir votre autre. Vous allez avoir des liens, des messages. Alors ça peut être encore bien sûr sur le plan spirituel en fonction du parcours, si vous êtes en début de parcours, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Mais je vous dis, pour ceux qui sont en fin de parcours, il y a des séparations là. Hein. Il y a votre autre qui se sépare, qui change complètement. On voit là ces deux personnes qui ne se regardent plus. Moi, je ressens une personne qui explose, une personne qui décide d'arrêter de vivre une vie qui ne lui convient pas. Voilà, il y a une confiance retrouvée et il y a l'idée, je vais m'assumer, je vais assumer ma vie, je vais assumer mes ressentis. Et du coup, vous, ça va vous mettre en joie et il y aura de la communication. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pour ceux qui sont en fin de parcours, pour moi, il y a des retrouvailles là. Avec séparation, vase communicant et joie, il y a des retrouvailles. Il y a vraiment des retrouvailles très concrètes dans la matière. Il y aura des messages, il y aura une communication. Et pour ceux qui sont plutôt en début ou en milieu de parcours, votre autre, il va changer de vie. Il y aura en tout cas des grands changements. Avec cette carte de la séparation, il y aura des grands changements dans sa façon de vivre, dans sa façon d'appréhender la vie, dans sa façon d'appréhender les autres. Il y a des grands changements. Et vous allez, avec ces vases communicants, le ressentir et ça va vous mettre en joie. Voilà. Peut-être même que vous allez l'apprendre hein, par des réseaux sociaux, par des amis, par des choses comme ça. Et ça va vous mettre en joie. Ça va vous faire beaucoup de bien de voir que votre autre, il avance, qu'il a compris certaines choses. Alors, ce n'est pas encore les retrouvailles si vous êtes en début ou en milieu de parcours. Mais en tout cas, vous sentez que votre autre, que votre flamme jumelle, elle bouge. Voilà, qu'on avance. Voilà, on avance. Donc, ça fait vraiment du bien. Voilà. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Juste une carte pour voir un petit peu l'énergie du moment pour ce parcours. Pour terminer la vidéo. Alors, j'ai tiré la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Voilà, c'est une carte qui va parler vraiment de guérison, c'est-à-dire que il y avait des choses, c'est une carte qui nous explique qu'il y avait des choses qu'on a longtemps refoulées,
qu'on prend conscience qu'on ne voyait qu'une partie du parcours, qu'on ne voyait qu'une partie, que ce qu'on voyait c'était qu'un reflet, c'est-à-dire que c'était qu'une illusion, on était un peu pas dans la superficialité, mais on voulait pas voir la réalité des choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on avait refoulées. Et ben il y a une guérison par rapport à ça. Donc moi je pense que c'est un peu ça qui se passe pour beaucoup de masculins, ou on va dire plutôt d'une personne avec qui vous êtes en parcours flamme jumelle. Il y a cette idée de guérison, il y a cette idée, moi je ressens surtout d'un retour de la confiance, parce qu'il y a une meilleure compréhension des choses. On arrive vraiment à concrétiser les choses, à comprendre mieux les choses, donc forcément on guérit, et avec cette carte de la séparation, moi je la vois vraiment comme cette idée qu'il y a des choses qu'on ne peut plus vivre, comme on comprend mieux les choses, on retrouve confiance, et bien forcément on se sépare c'est pareil quand on est dans l'éveil spirituel, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on faisait qui nous intéressent plus, il y a des personnes, c'est pas qu'on les aime plus, mais on sent qu'on n'est plus fait, qu'on vibre plus au même niveau, donc on n'est plus fait pour se contacter, on n'est plus fait pour se voir, donc on les voit plus. Mais c'est pas parce qu'on s'y est disputé non plus, hein, c'est parce qu'on a avancé, on a évolué, on a changé. Et ben c'est ça. Donc il y a une guérison, il y a des émotions qui étaient refoulées qui remontent, on comprend mieux, et surtout ce qui est bien, c'est qu'il y a un retour de la confiance. Donc du coup, moi je ressens certaines flammes jumelles justement qui en sont là, qui mettent fin peut-être à des relations qui ne leur correspondent plus, à des habitudes, à des choses qu'ils faisaient qui ne leur correspondent plus. Et voilà. Et du coup, avec les vases communicants, vous allez le ressentir et ça va vraiment vous mettre en joie. Donc là, deux cas. Pour ceux qui sont en fin de parcours, ça peut parler vraiment de communication et de retrouvailles concrètes dans la matière. Et pour d'autres, vous allez apprendre, vous allez ressentir, vous allez voir que votre autre, il est en train de bouger. Voilà. Et ça va vous faire extrêmement plaisir, ça va vous faire extrêmement du bien, et ça va vous donner encore plus la pêche pour continuer sur ce parcours. Voilà, donc j'ai bien fait de faire cette vidéo parce que j'avais des ressentis que ça allait mieux. Moi j'avais des ressentis très lourds là, pour les semaines précédentes. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec les blocages. Et là on voit que ça va mieux, que ça y est, on retrouve l'envie d'avancer. Et on voit que concrètement, je pense que vous devez voir que concrètement votre autre il est en train de bouger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, vous me direz tout ça en commentaire, si vous en êtes là vous aussi, si c'est vos ressentis ou pas. Voilà pour cette petite vidéo flamme jumelle. Donc vous avez été quelques-uns à me le demander, et bon voilà, moi j'essaye de vous faire plaisir, mais je fais aussi en fonction de mes ressentis ou quand je sens que c'est nécessaire. Voilà. Et c'était le cas aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.